sauce. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive. Yo les gars, aujourd'hui on va faire un type de vidéo que j'ai jamais fait. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. D'ailleurs, pensez à aller me suivre. Mon assistante a sélectionné quelques-unes. Ça a parlé argent, ça a parlé business, Dubaï, etc. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaspard, j'ai 25 ans. Je fais du e-commerce sur Google. Donc c'est-à-dire que je vends des gros produits sur Google Ads. Bon allez, c'est parti. Première question. Comment est-ce que tu as commencé, me demande Damien. Alors comment est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé en 2020. J'étais préparateur de commandes, je travaillais dans une usine un peu éclatée, avec ma copine d'ailleurs. On mettait des choses dans des cartons toute la journée, c'était éclaté, mais on a le droit aux écouteurs. Donc j'ai mis mes écouteurs directement et j'ai tapé comment devenir riche sur internet. À ce moment-là, je suis tombé sur plein de vidéos, donc la première chose qui ressortait, c'était le dropshipping. Et c'est à ce moment-là où du coup j'ai commencé à faire mes recherches. Donc la journée, je regardais que des trucs sur le dropshipping, que des tutos, etc. Et le soir, je rentrais chez moi, je faisais mes sites directement. Et en fait, moi, ça a directement marché. Mon premier site, c'était des élastiques de muscu, donc c'était pas des gros produits encore. C'était du low ticket. Et à ce moment-là, ça a directement marché. Donc c'était en août 2020. Et du coup, ce site, je le faisais à la fois sur Google et à la fois sur Facebook. Et en fait, le jour où je me suis fait bannir sur Facebook, je continuais à faire des ventes, Et en fait, c'était la petite campagne Google que j'avais lancée sur le côté qui marchait à fond. Et c'est là où je me suis dit, putain, Google, c'est une masterclass, c'est un endroit où les gens recherchent déjà le produit, où ils sont là vraiment pour acheter, etc. Et à partir de là, en fait, j'ai jamais lâché Google. C'est comme ça que j'ai commencé l'e-commerce. Prochaine question. Mathis qui me demande une prochaine supercar en tête. Alors déjà, il faudrait que ma supercar actuelle n'ait plus de problème. Ça serait bien. Non, je rigole. En vrai, elle est au garage, elle est à Los Santos Custom en train de se faire customiser, les gars. Ça va être dans la prochaine vidéo normalement, ou alors la vidéo d'avant, je vais la mettre juste ici. Et sinon, une prochaine supercar que j'ai en tête, je pense que je resterai dans McLaren. Donc si la Artura, je commence à me lasser, je vais peut-être changer pour un autre modèle de McLaren. Mais sinon, en vrai, moi, je vais rester sur McLaren parce que en fait, je kiffe. C'est-à-dire que déjà, visuellement, pour moi, c'est les plus belles. La connectique, etc., à l'intérieur, même le son des basses, etc. Tout est au-dessus, par exemple, du Huracan, c'est au-dessus. Toute la conduite, etc., les gars, il n'y a pas mieux. En tant que supercar, je parle pas de hypercar, évidemment. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur McLaren. Après, qui sait, peut-être que plus tard, je vais prendre autre chose, hein. On sait pas. Ou peut-être une deuxième. À voir. En tout cas, là, j'ai acheté une troisième voiture et mon Porsche, je vais peut-être le trade contre un Classe G. Je sais pas encore. Sûrement un Classe G. Prochaine question, il y a Rob qui m'a dit investissement. Donc je pense qu'il voulait dire quels sont tes investissements. Donc au niveau de mes investissements, moi j'investis comme un père de famille, c'est-à-dire que je mets dans le S&P 500. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des indices, c'est un indice où t'as pas à réfléchir, tu investis en bourse directement. Ensuite à part ça, j'investis dans l'immobilier à Dubaï. Je vais encore me reprendre un appartement cette année. Et donc en fait, ce qui est bien à Dubaï, c'est que déjà tu as du off-plan, c'est-à-dire que tu investis dans des immeubles qui ne sont pas encore construits et donc tu peux étaler, tu n'as pas besoin de faire crédit en fait. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment avantageux de fou comparé à la France où on demande ci, ça comme papier. Ici à Dubaï, tu investis, la compte il est en Apple Pay en fait. Donc c'est trop simple. Et après en plus de ça, du coup j'investis pas en crypto. Genre franchement la crypto les gars, en 2021, j'avais gagné beaucoup d'argent en e-commerce, j'ai tout mis dans la crypto, j'ai tout perdu en fait. Enfin, j'avais perdu genre 150 000 balles. Donc là, depuis cette histoire-là, je ne mets plus jamais dans la crypto. Moi, je suis un père de famille. Enfin, j'investis comme un papa de famille en fait. C'est-à-dire que je veux que ce soit stable, même si je gagne pas le gros lot d'un coup, je préfère gagner un petit peu moins et être sûr que mon investissement marche, tu vois. Donc c'est pour ça que j'investis dans l'immobilier, en bourse. Bon après tout ce qui est montre, ça compte pas parce que ça c'est vraiment, je le compte même pas comme un investissement. Et après la dernière chose dans laquelle j'investis, c'est souvent des sites e-commerce. Donc vu que je suis déjà dans l'e-commerce et je sais faire scaler des boutiques, ça m'est déjà arrivé de racheter des sites et de les faire scaler en fait. Et j'ai oublié aussi qu'en attendant d'investir dans l'immobilier, dans le S&P et tout, mon argent il est en banque et je touche 6% dessus par an. Je gagne environ, ça va me faire 2500 € par mois de rendement comme ça. Donc, alors que c'est juste de l'argent qui dort sur un compte quoi. Ensuite question encore de Damien, pourquoi partager ton business? En gros au début, je m'étais dit putain je vais faire une chaîne YouTube et tout, mais juste pour en parler comme ça. Et sauf qu'au final, la première vidéo elle avait fait genre 30 000 vues. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, pourquoi pas continuer et m'associer avec les meilleurs élèves. C'est-à-dire que là, du coup, je suis associé avec plein d'élèves comme Arthur, Jean. Moi, je me suis associé avec Gaspard parce que, en gros, il trouvait que je travaillais bien. Moi, j'avais besoin de ses compétences au début, forcément. Tu sais, genre, c'est toujours bien d'avoir un mec dans son équipe qui est là depuis 5 ans dans le commerce, tu vois, c'est un gros atout. Et en fait, c'est même au séminaire hier, il y a un mec qui il a dit, en fait, je m'associe avec des mecs que j'aimerais pas avoir dans l'équipe d'en face, tu vois. Ouais. Je sais pas, en fait, moi, ça m'a marqué. C'est Mano qui je me suis dit, putain, en vrai, Gaspard, j'aurais pas l'avoir en concurrence. Du coup, moi, j'envoie des DMCA, tu vois, faut même pas être face à moi. Je me suis dit ça, je me suis dit, putain, là, c'est bien. Je me suis associé avec Mélo, etc. Donc, c'est des anciens élèves. Et en fait, comme ça, je gagne encore plus d'argent. C'est-à-dire que moi, les gars, je me suis jamais caché. Si j'ai cette chaîne YouTube, c'est pour former un maximum de gens. Et là-dedans, il y aura des prochains partenaires, en fait. Et avec ce genre de personnes, je peux gagner encore plus d'argent en e-commerce. Sans cacher le fait que je gagne aussi de l'argent sur les coachings, même si c'est pas énorme, parce que j'ai des coachs. Donc ma marge, elle est pas très élevée. Mais derrière, au long terme,
l'argent que je vais gagner en e-commerce en m'associant avec ce genre de personnes, les gars, ça vraiment c'était la meilleure décision que j'ai faite dans le business, vraiment. Donc c'est pour ça que je partage mon business. Après, en réalité, ça m'a déjà impacté. C'est-à-dire que j'ai eu certains élèves ou alors des gens, etc., qui ont vu ce que je faisais et qui ont copié certains de mes sites ou quoi. Donc au long terme, je suis gagnant, mais c'est clair que il y a certaines fois, je me suis dit putain, j'aurais pas dû en parler en fait. Donc bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Ensuite, il y a CM qui me demande, j'ai l'impression d'être une influenceuse que je dis ça. Tu penses quoi de la musique quand tu dois charbonner 6 à 8 heures par jour? Mais moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est-à-dire que je me mets mes écouteurs, je mets Afro Deep House et je fais mon site. Et les gars, en 4-5 heures, le site, il est plié. Hein. Quand vous devez faire des sites, je trouve que mettre de l'Afro House dans les oreilles, mais sans parole, les gars, vous êtes 10 fois plus productifs. Après, c'est que mon avis, mais évidemment, écoutez pas du rap. Pourquoi? Quand il y a des paroles, en fait, ça peut vous distraire. Et après, sinon, moi, je trouve que c'est bien que sur des trucs où tu travailles comme un robot, comme faire un site, en fait. Penses-tu pouvoir intégrer de l'IA dans le dropshipping car c'est l'avenir? Mais en fait, c'est déjà le cas, les gars. Tous nos sites, ils sont générés par l'IA avec des photos, des vidéos générées par l'IA. Le texte est généré par l'IA. Et ensuite, par la suite, moi, là, je suis en train de me former sur le GEO, donc c'est-à-dire être ranké numéro 1 sur ChatGPT. Ou quand quelqu'un tape une recherche pour acheter quelque chose sur ChatGPT, c'est nous qui sortirons. Donc le GEO, c'est un peu comme le SEO. Sauf qu'en fait, c'est pour les intelligences artificielles, donc Gemini, ChatGPT, etc. Et ça, les gars, ça me paraît juste logique de me placer là-dessus. Parce que moi qui ai eu la logique de me vendre sur Google, là où les gens recherchent déjà le produit, les gars, vendre sur ChatGPT, c'est juste l'avenir, en fait. Et ça, dans le programme d'accompagnement, déjà, on a déjà des modules là-dessus. Donc ça, c'est inside. Ensuite, prochaine question, pourquoi est-ce que tu as choisi Google Ads et pas Facebook en e-commerce? Déjà, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, ça m'est tombé dessus, en fait, comme j'ai dit précédemment. Mais en réalité, c'est surtout pour la stabilité. Je trouve que c'est incroyable. Parce que j'ai des boutiques qui durent depuis 5 ans et elles seront là encore dans 5 ans. Quelqu'un qui cherche un canapé, qui cherche à acheter des lustres ou n'importe quoi, dans 5 ans, ça existera toujours. À l'inverse du dernier Labubu ou un spinner en fait. Ça, c'est pas le type de produit qu'on vend. Nous, on vend des gros produits sur Google et il y a 5 ans, ça se vendait et dans 5 ans, ça se vendra toujours. Donc déjà, la stabilité, c'est numéro 1. Ensuite, il y a un truc qui est vraiment top. Moi, ce que j'aimais pas sur Facebook et sur TikTok, c'est qu'il fallait toujours sortir des créatives. C'est-à-dire que tu dois toujours faire des vidéos, des photos et toute la journée, tu es un peu esclave de ça. À l'inverse, sur Google, t'as pas de créative en fait. C'est-à-dire que tu mets une photo sur Google Shopping et c'est parti. Donc ça, je trouve que c'est un bon avantage. Ensuite, autre chose, c'est vraiment les marges. Nous, en moyenne, on tourne à 40-45% de marge. Alors que sur Facebook, j'ai plein d'amis qui sont sur Facebook, c'est plus du 10, 15, 20% max. Ça fait toute la diff, les gars. Quand on fait 1 million d'euros, nous, sur Google, ça fait du 400-450 000 euros de bénéfices. Chose où sur Facebook ou TikTok, tu aurais fait 100-150 000 euros. Donc ça fait presque 2-3 fois plus d'argent, profit dans la poche. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, les gars. Il n'y a que le profit qui m'intéresse. Je m'en bats les couilles de faire 2, 3, 5 millions en e-commerce si c'est pour avoir rien dans la poche à la fin, quoi. Donc pour moi, les marges, ça, c'est insane sur Google. Après, en plus de ça, on vend à des clients qui recherchent déjà le produit. Ils ont la carte en main. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de vendre à quelqu'un qui est déjà prêt à acheter. La personne, elle a tapé canapé, elle a tapé coussin sur Google. C'est pas pour s'amuser, les gars, c'est pour acheter, en fait. Et donc ça change directement de Facebook ou TikTok, où en fait, tu interromps des gens qui sont en train de scroller, de se divertir, et qui n'ont pas du tout d'intention d'achat. Et ensuite, autre chose que j'aime bien sur Google, c'est la possibilité de faire du high ticket ou middle ticket. C'est-à-dire de vendre des produits au-dessus de 100-150 euros. Et ça, c'est une chose que tu ne pourras jamais faire sur Facebook ou TikTok, parce que personne ne va acheter un canapé sur TikTok ou Facebook, les gars, ça n'a pas de sens, tu vois. Et en sachant que sur ce genre de produit, quand tu as des bonnes marges, tu fais directement plus de bénéfices. C'est-à-dire que si tu vends un produit à 1000 euros et que tu as 40% de marge, tu fais instant 400 euros de bénéfices dans ta poche. Alors que directement, si tu vends des petits produits, un produit à 50 balles, il va falloir en vendre beaucoup pour faire tes 400 euros de bénéfices. Il y a ELK qui nous demande, tu gagnes combien net par mois après impôts, etc. Donc déjà, au niveau des impôts, les gars, sachez que nous, à Dubaï, on paye 9% d'impôts sur les bénéfices, mais en réalité, le comptable fait en sorte qu'il n'y ait pas de bénéfices. Donc en fait, c'est zéro. Par contre, là où on paye, c'est la TVA, c'est-à-dire que nous, on paye là où on vend aux clients. C'est-à-dire que si tu vas en France, il va falloir payer la TVA française. Ensuite, au niveau de combien je gagne par mois, en fait, ça dépend, les gars. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « ouais, je gagne 100K par mois », en fait, ça veut rien dire. Il y a des mois l'année dernière où j'ai fait que 60K profit par mois, et d'autres où j'ai fait 150, 200. En fait, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que l'été, j'ai des gros sites, et au Q4, je gagne très bien aussi parce que c'est Black Friday, etc. Mais en gros, je tourne, on va dire, vas-y, on va arrondir à 100, 150K par mois de profit. Je sais que c'est énorme, mais c'était pas le cas. Il y a même 3 ans, c'était pas le cas, les gars. Donc, je suis reconnaissant. Il y a Raphaël qui me demande quel capital pour commencer. Donc, en gros, tout inclus, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut environ 3500 euros, un peu plus, pour tout ce qui est publicité, accompagnement, logiciel, coût produit, etc. Donc c'est pas si énorme en réalité comparé à d'autres plateformes parce que sur Google, en fait, les pubs, elles coûtent pas très cher comparé à d'autres plateformes, encore une fois, et avec nos techniques. C'est-à-dire que nous, vu qu'on n'a pas de créative et qu'on teste avec un CPC qui est contrôlé, etc., t'en as pas vraiment pour très cher. Et en moyenne, il faut environ 3 sites pour réussir. Tu lances 3 sites, il y en aura un dans le lot sur Google qui marchera. C'est ça qui fait que c'est pas un business non plus très cher. À l'époque, les gars, fallait 100, 200, 300 000 euros d'emprunt
pour pouvoir lancer sa pizzeria et ta pizzeria elle flop en fait. Là les gars, avec moins de 5 000 €, donc en soi c'est pas si énorme. Tu travailles au McDo, tu économises pendant 3-4 mois, tu les as tes 5 000 €, tu vois. Avec 3-5 000 €, donc c'est pas si énorme, tu peux changer ta vie de A à Z les gars. Genre je me suis acheté une supercar, j'ai voyagé avec ma meuf, je me suis acheté des montres de zinzin, j'ai amené mes parents à Dubaï, on a loué des yachts, nanana. Tout ça parce que un jour je me suis dit putain let's go. Juste parce que t'as un petit peu d'argent de côté et que t'es déter, t'es jeune et tout et tu t'informes un petit peu, ta vie elle peut changer du jour au lendemain les gars, c'est un truc de fou. Et je dis pas ça en mode gourou, je dis ça en mode putain mais réveillez-vous. Genre en fait ça me paraît fou que certaines personnes voient que ça existe, voient des mecs, bah oui il y a beaucoup d'arnaqueurs etc, mais il y en a d'autres. Les gars c'est réel, autour de moi j'ai plein de gens qui sont pas sur les réseaux, qui font du e-commerce, qui vivent du e-commerce. Donc c'est putain de réel. Et en fait vous voyez ça, vous vous dites pas, il y a une opportunité devant moi les gars. Et tous les ans vous vous dites vas-y je vais me lancer, vous vous lancez pas et chaque année ça va être de plus en plus dur. 2026 ça va être plus dur que 2025, 2027 ça va être plus dur que 2026 les gars. L'année prochaine sera encore plus dur, l'année d'après sera encore plus dur. Quand j'ai commencé en 2020 c'était plus simple qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, il y a plus de concurrence etc. Donc s'il y a un truc à retenir c'est de se lancer le plus vite possible. Vraiment. Ensuite, Anderson qui demande comment trouver un bon fournisseur. Alors le mieux c'est par bouche à oreille. Moi je donne à tous mes élèves mes différents fournisseurs, c'est-à-dire que les fournisseurs en Chine pour les petits produits mais qui valent cher. Donc ça c'est livraison en 10 jours, packaging personnalisé etc. avec des agents chinois, donc on en a plusieurs. Ou alors fournisseurs européens, et donc ça c'est plus pour les plus gros produits livrés par DHL etc. Et donc pour trouver des bons fournisseurs directement, le mieux c'est bouche à oreille ou alors de vraiment faire du deep search. En gros tu vas sur Google et tu cherches partout un fournisseur pour le produit en question. Donc ça je sais que c'est une partie qui est assez compliquée pour les gens et c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est aussi un peu la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si demain je te donne tous mes fournisseurs, ah les gars ça va être trop simple pour vous en fait, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je préfère le donner aux élèves. Et c'est pour ça que les gens qui ont des bons fournisseurs, en général, ils vous les partagent pas, c'est normal. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu sors souvent en boîte ou t'es casanier? En fait, les gars, en 2019, avant que je découvre l'e-commerce en 2020, j'étais déscolarisé, les gars, j'étais un desco. C'est-à-dire que j'allais à la fac d'éco, je suis allé genre 2 semaines. En fait, j'ai lâché, enfin, je comprenais rien en fait. Donc j'ai arrêté. Et là, cette période-là, j'allais genre 3 fois par semaine en boîte. Donc là, j'étais vraiment un dépravé, genre vraiment, c'était honteux. Et après ça, du coup, j'ai découvert l'e-commerce, etc. Et non, en fait, j'ai un peu arrêté les boîtes, c'est-à-dire j'y allais une fois par mois, puis une fois tous les 3 mois, etc. Et là, de toute façon, les gars, j'ai 25 ans, genre 26 ans. C'est-à-dire qu'aller en boîte, dépenser 1000, 5000 €, ça me fait un peu chier, en fait. C'est-à-dire que par principe, quand toi-même, t'as gagné ton argent, ça fait chier de dépenser 1000, 2000, 3000 € en boîte. À l'inverse, quand tu vois des fils à papa qui vont en boîte, qui dépensent, etc., eux, ça leur fait rien, ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Mais moi, j'ai travaillé pour avoir cet argent, j'ai pas envie de dépenser ça en boîte, dans de l'alcool où j'aime même pas boire, etc. Donc non, je suis plutôt casanier les gars. Ensuite, il y a une question de Brian. Est-ce que tu te serais vu dans un autre business? Pour moi les gars, la vie c'est GTA. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir un maximum de business. J'ai envie d'avoir un business physique à Dubaï par exemple. En soi, j'ai plusieurs business. J'ai des SaaS, j'ai un accompagnement, j'ai de l'e-commerce, mais j'aimerais bien un business physique. Après, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Après, en soi, est-ce que je me serais vu dans un autre business que l'e-commerce? Franchement, non, parce que moi, ce que j'aime avec l'e-commerce, c'est vraiment la liberté. Si j'ai envie de me poser dans un désert, je me pose dans un désert, en fait. Et aussi, j'aime bien faire des sites, etc., construire quelque chose comme ça. C'est assez gratifiant. En vrai, en business en ligne pur, je me serais pas vu dans autre chose. Par contre, j'aimerais bien avoir un business physique bientôt. Ensuite, question de Mathis. Combien coûte ta vie à Dubaï? Et il y a une autre question aussi de Marou. C'est combien la vie à Dubaï? Et combien il faut, à ton avis, pour y vivre en termes de revenus? Je dépense pas mal, moi. C'est-à-dire que je dépense environ 15 000 € par mois. Il y a des mois où je dépense 20 et des mois où je dépense 10. Mais en moyenne, j'ai compté là en 2025, je dépensais 17 000 € par mois. Donc je sais que ça peut paraître beaucoup, mais la vie coûte vite cher ici. Le loyer, je paye environ 4 000 €, en sachant que j'ai un appart de merde. Les voitures, là, ma Porsche, elle a un phare cassé, hop, 1500 qui partent. Ensuite, les assurances maladie, etc. Là, je me suis fait mal aux pieds, j'en ai eu pour 600 € la radio. Donc en fait, ça va très très vite, même les restos, etc. Mais par contre, j'ai un train de vie où, vas-y, je regarde pas, moi, je regarde pas les prix. Je regarde pas vraiment les prix. Quand je vais au resto, etc., je regarde pas, j'invite les gens. Ça dépend des gens. Si tu as 8 000 € par mois, etc., de profit et que tu habites dans un truc qui est pas très cher, tu peux t'en sortir à Dubaï. Mais en général, si tu veux vraiment vivre en mode de la vie où tu regardes pas trop les prix et tu es à Dubaï tranquille, vise plutôt 10-15K à dépenser chaque mois, je pense. Donc en fait, venez à Dubaï que si vous avez un business qui est déjà en place, les gars. Venez pas en mode « Ah, je vais construire mon business à Dubaï, etc. » Ça sert à rien, ça va rien vous changer. Hein. Venez avec un business déjà en place. Parce qu'il faut quand même 10-15K de profit par mois, quoi. Si vous voulez ne pas trop regarder les prix. Alors, prochaine question. Comment se démarquer aujourd'hui dans l'e-commerce face à toute cette concurrence? Alors pour moi, c'est simple, il faut agir différemment de cette concurrence, en fait, tout simplement. Va sur d'autres canaux publicitaires, ne vends pas les mêmes produits que tout le monde, ne prends pas les mêmes formations que tout le monde, fais des sites qui sont professionnels, fais vraiment un écosystème professionnel autour de ton site, donne de la valeur aux clients, fais des événements physiques si tu peux le faire comme des pop-up, etc. Ça, je l'ai déjà fait. Et ça, c'est le genre de choses qui changent tout en e-commerce, les gars. Vraiment. Il faut vraiment voir la chose comme un vrai business. On n'est pas là pour faire du e-commerce, ça sert à rien. On est là pour monter un vrai business, faire quelque chose de long terme. Fais différent des autres et tu verras que la concurrence, en fait, sera de l'eau. Ça sert à rien. En fait, en soi, la concurrence, c'est pas si mauvais. Hein. Moi, quand je vois un concurrent qui est là et qui est moins bon que moi, je sais que je vais aller sur le même produit que lui, je sais que je vais l'éteindre.
Voilà, c'est juste ça. Il faut juste avoir cette mentale, les gars. Ensuite, prochaine question. Est-ce que la McLaren, tu l'as achetée neuve? Oui, je l'ai achetée neuve. Et vous pouvez voir la vidéo juste ici. Oui, je sais que ça peut paraître une idée de merde d'acheter une voiture neuve, mais au moins j'ai la garantie, au moins j'ai pas à réfléchir, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'arnaques à Dubaï sur les voitures. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de potes où ils ont acheté des voitures et au final, il s'avère que c'est des voitures de merde, ou alors le compteur était trafiqué, ou ce genre de problème. Là, j'achète ma tranquillité. Oui, je perds de l'argent en la sortant de la concession. Mais en vérité, les gars, si tu as de l'argent, j'ai pas envie de réfléchir à ce genre de problème en fait. Là, c'est pareil, la Porsche, je vais la vendre parce qu'elle est trop vieille, ça me fait chier, je vais acheter une voiture neuve. Donc je trouve qu'à Dubaï, c'est un des endroits où tu peux acheter des voitures neuves et c'est pas si con. En plus, il n'y a pas de malus. T'es en couple depuis quand? Là, ça fait. Ah, merde, je sais plus. Non, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, ça va faire 7 ans, les gars. C'est une dinguerie. Et en fait, ce qui est vraiment bien d'être en couple, quand tu es dans le business, etc., c'est que t'as pas à penser à draguer des meufs, à sortir, à te prendre un râteau, ça te fait mal. Si vous êtes avec une personne qui comprend que vous faites du business, je pense que ça peut être une bonne idée d'être en couple, les gars. Vraiment. Moi, en tout cas, ça m'a bien aidé. Et je pense que je ne serais même pas là aujourd'hui si je n'avais pas été avec cette personne-là. Est-ce qu'on peut facilement trouver des bonnes personnes à Dubaï lorsqu'on connaît personne? Alors moi, les gars, je me suis fait scam sévère. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai côtoyé un gars qui traînait avec nous dans notre groupe d'amis, etc. On allait au paddle ensemble, on faisait des barbecues. Et il s'avère que le mec, bon, je vous passe les détails, mais en gros, il m'a scam à environ 20 000 €. Ok, donc 20 000 € dans le vent comme ça. Si vous arrivez à Dubaï, faites attention à qui vous parlez. Dès que vous rencontrez quelqu'un et que vous ne le sentez pas, notez-le vous sur un carnet, les gars. Et no fake, il faut se le noter sur un carnet parce que moi, la personne qui m'a scam, 20 000 €, dès le début, je le sentais pas. Et pourtant, je lui ai fait confiance et je me suis fait niquer. Après, ça veut pas dire que c'est une ville remplie de scammers. C'est pas parce qu'il y a des scammers à Dubaï que tout le monde est un scammer, les gars. Ça veut rien dire. De toute façon, un scammer, vous le voyez directement. S'il y a une mauvaise énergie, si vous ne sentez pas la personne, dès le début, ne lui faites pas confiance et puis c'est tout en fait. Et aussi le meilleur conseil pour pas faire scam, mais c'est un truc basique mais personne ne l'applique. Ne donnez pas votre argent à quelqu'un d'autre pour qu'il le gère à votre place, tout simplement. C'est-à-dire que tous les trucs, t'inquiète, donne-moi ton argent, je vais te faire gagner tant de pourcents par mois. Là, c'est du scam, les gars. C'est du scam, ça n'existe pas. Ok? Donc mettez votre argent dans des trucs safe, S&P 500, investissez dans l'immobilier, etc. N'investissez pas dans des trucs exotiques, des trucs de crypto, t'inquiète, c'est un projet, ça va marcher, c'est du scam, les gars. Je me suis fait scam plein de fois comme ça. Donc évitez de donner votre argent à n'importe qui, tout simplement. Tu penses quoi des écoles de commerce? En fait, tu y apprends rien à part faire un saut et un pestel. Pour moi, c'est juste une réunion d'alcooliques anonymes, de fils à papa qui dépensent de l'argent comme ça et qui savent pas quoi faire de leur vie en attendant qu'il se passe quelque chose en fait, en attendant leur héritage. C'est juste ça les écoles de commerce, les gars. Et j'ai été en école de commerce. Les gars, je faisais 15 KD en école de commerce. Je restais à l'école parce que ma famille voulait que je reste à l'école, donc j'ai fini mon truc là pour avoir mon diplôme. Je faisais 15 KD. Personne me demandait ce que je faisais en fait. C'est-à-dire que les gens, ça les intéresse même pas. C'est juste que c'est des putains de larves. Les gens en école de commerce, les 3/4, c'est des larves. Ils font rien en fait. Et ils feront jamais rien. Et ils pensent qu'en plus de ça, ils vont être payés 5 000 € par mois en sortant d'école, alors que ça me fait trop de la peine. Ils vont tous être à 2 000, 3 000 € max. Comment tu veux survivre avec 3 000 €, les gars? Vraiment. Voilà les gars, fin de vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, je vous réponds directement en commentaire. Posez toutes les questions possibles. Je vous réponds à tous, les gars. C'était Gaspard. À très bientôt. Ciao, ciao.